sommes vendredi, c'est le début de week-end pour certains, c'est aussi jour de prière pour d'autres amis téléspectateurs. Bien bonjour à tous et à toutes et nous tenons à dire quand même un gros bonjour à tous nos amis fidèles musulmans du Burkina Faso et du monde entier qui nous suivent en ce moment. Et chers amis publics, je vais vous demander de vous applaudir bien fort si vous êtes contents d'être avec nous ce soir. En tout cas, c'est une émission très belle que nous annonçons en ce jour, puisque aujourd'hui nous allons aller dans l'univers des spectacles plein air et nous allons parler du domaine sécuritaire de ces événements-là. Et nous allons recevoir des professionnels de ce domaine qui nous rejoindront dans un court instant ici sur ce plateau. Mais bien avant, j'ai envie quand même de passer un bonjour très spécial à notre public qui a effectué le déplacement aujourd'hui. Je commence par nos amis de African Comedy Lab. Bonjour chers amis. Alors, quand je regarde un peu, je vois quand même des visages très connus. Je vois mon ami Aladji Kliachi. Je vois ce monsieur qui a dit quand même que son nom l'a suivi. Mais véritablement, ça fait de lui un monsieur très pauvre. Mais je sens que financièrement, ça commence à venir. C'est mon ami Lazare Premier. Bonjour Lazare. Et puis, j'ai mon ami Welby également qui est là. Bonjour les gars, comment vous allez? J'ai envie quand même que ce monsieur-là prenne la parole. Lazare. Oui, Lazare. Monsieur Lazare, fini. Lazare Premier, bonjour, comment tu vas Lazare? Prends le micro, Lazare. Voilà, pour moi ça va, Oui. mais je ne sais pas vous. Chez moi, ça va, Lazare. Voilà, je suis content de Lazare, venir ici. Hein? ça va mieux aller chez moi si tu arrives à enlever juste ton chapeau. Lazare, viens s'il te plaît. Je demande beaucoup d'applaudissements pour Lazare. Lazare, viens. Viens, Lazare, s'il vous plaît. Il peut. Viens, Lazare. Cher ami Lazare, je vais te demander d'enlever ton chapeau, s'il te plaît. Merci. Alors, chers amis, je sais que le rendez-vous avec vous, c'est déjà ce soir, à partir de 20h, du côté du Sénasa, pour un grand spectacle. Le quart, autant pour moi. C'est ce soir au quart, à partir de 20h, pour un grand spectacle d'humour, où vous invitez véritablement la population de la ville de Ouagadougou à venir rire aux éclats. Alors, quels sont les humoristes qui seront ce soir-là du côté du quart? Lazare, allez-y. D'accord, allez-y. Alhamdulillah, Allah ko bace shirku la baza ne ba ko bace shalama alaikum. Voilà, Africa Comedy, c'est ce soir même, Inch'Allah. Les humoristes qui vont être là aujourd'hui. Oui. Voilà, on a les jumeaux Toké. Les voilà. homotopées du rire. Voilà, Toké. Voilà, c'est les jumeaux Toké. D'accord. On a... C'est l'imam et son mieux. Voilà, l'imam et puis son mieux. Voilà. Okay. D'accord, formidable, on vous a compris les on gars. On a le vieux Lazare même qui est là, Inch'Allah. On a Welby la référence. Oui. Voilà. On a Casse le guide. Oui. On a Lazare même, le vieux même encore. Oui. Voilà. Et on a le Rastaman Boom Fire. D'accord. Voilà, Rasta Boom Fire. Alors merci. Alors les gars, combien de francs pour assister à ce spectacle ce soir? Vous regardez, je ne sais pas, c'est 2000 francs seulement. D'accord. Voilà. D'accord. Formidable les gars. Rendez-vous ce soir, 20h au quart pour ce grand spectacle d'humour. Prix d'entrée, 2000 francs CFA, micro de l'autre côté. Est-ce que vous avez un micro? Est-ce que vous avez un Africa Mousso, c'est déjà la semaine prochaine, vendredi prochain. À partir de 20h. D'accord. Voilà, 19h pour l'installation parce que c'est un cocktail dînatoire. D'accord. Attention parce que là, nous sommes véritablement dans la haute school. C'est un cocktail dînatoire. Pour un prix d'entrée de combien? De 20 000 francs. 20 000 francs CFA, voilà. Cérémonie de récompense, prestation d'artistes. Dîner, voilà. On annonce défilé de mode et puis un cocktail. D'accord. On annonce des grosses pointures de la musique qui seront là. Oui, il y a des grosses pointures. Elle va parler de ça. D'accord. D'accord. Effectivement, il y aura des artistes qui vont vous faire vivre
vivre une soirée des plus inoubliables. On peut déjà annoncer Mix premier de la Côte d'Ivoire. DJ Mix Je de la reste Côte là d'Ivoire, ça parce s'applaudit, que d'accord. c'est une grande surprise. Oui. Voilà. Allez-y, continuez. Voilà. Il y a notre artiste camerounaise Isis Kingue. D'accord. Voilà. Et des artistes locaux, c'est-à-dire burkinabé. Oui. Il y a Miss Tania. Miss il y a Tania qui sera là du Burkina, formidable. Il y a Faden. Oui. Faden. D'accord, Oui. formidable. Oui. Voilà. Il y a Salif Ouidga. Salif Ouidga, Tout à d'accord. fait. Il y a l'artiste haute. Oui. Et Kadi Wenpuire. Et Kadi Wenpuire. Tout à fait. En tout cas, c'est une belle brochette d'artistes qui s'annonce déjà. Et puis également, on n'oublie pas qu'il y aura aussi le défilé, il y aura les remises de trophées. Et le tout simplement, pour participer, il faudra débourser la somme de 20 000 francs CFA. Et c'est du côté de l'espace Dieudonné, dans la grande d'accord. salle Nabakoum. Formidable. Alors, donnez le micro à Madame Polané. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter pour cette édition En de tout cas, Africa Mousson? On invite les femmes à sortir massivement et puis les hommes aussi. Parce que derrière ces femmes-là, il y a les hommes aussi. Voilà, les hommes ont l'argent. Voilà, donc venez soutenir les femmes. Voilà, en déboursant la somme de 20 000 francs. D'accord. Voilà, donc on vous Formidable. attend le vendredi. Ça veut dire jour J, Oui. moins 7. D'accord. Nous serons à formidable. vendredi. À Voilà. jour J, moins Préparez 7. vos tenues de soirée, vos tenues traditionnelles. Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc D'accord. préparez-vous. Oui. Surtout les humoristes là, on vous invite d'abord même. D'accord. Il faut que vous veniez. Il y a votre Ils collègue seront- Adèle Badolo aussi qui sera là de la partie. D'accord, Peut-être que formidable. voilà. Donc, elle va- Madame Polané, pour vous qui êtes la promotrice de Africa Mousso, D'accord. vous nous avez donné en tout cas les grandes lignes. Et je Ok. sais que beaucoup de personnes qui nous suivent en ce moment aimeraient savoir quel est le numéro sur lequel on peut appeler déjà pour faire D'accord. des réservations de Je tickets. laisse mon assistante. L'assistante pour le vous numéro, allez-y. Avec plaisir. Oui. Il suffit juste de composer le 70 Oui. 29 Oui. 97 93. Je Oui. répète, 70 29 97 93 ou le 75 75 68 08. D'accord, formidable. Et nous, on se dit déjà rendez-vous vendredi prochain, 20h Jour du côté J-7. de l'espace Dieudonné. À présent, voici le temps pour nous d'installer nos invités de ce jour qui viendront nous parler du système sécuritaire des spectacles plein air ici au Burkina Faso. Le tout premier qui nous rejoint, il est journaliste culturel. C'est l'un des plus sollicités du moment. Monsieur Hervé David, on l'a, est dans nos murs. Merci de l'applaudir. Très fatigué, il vient de rentrer d'un voyage, mais il a dit « J'effectue le déplacement parce que ce sujet, il m'intéresse bien. » Bonjour Hervé, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je viens effectivement de Koudougou. Oui. Il y a les nuits atypiques de Koudougou qui se préparent en novembre, du 22 au novembre au 29. Oui. Donc je viens à peine d'arriver, ça ne vaut pas 30 minutes. Mais j'ai D'accord. tenu à apporter ma modeste contribution à cette émission. débat. Surtout parce que le débat est assez passionnant. On en parlait encore du côté de Koudougou par rapport à la sécurité. Oui. Donc je pense que l'occasion faisant le larron, on aura l'occasion d'en parler. J'espère que les différents promoteurs d'événements sont là. Oui. On pourra échanger de vive voix sur D'accord, formidable. cette problématique. Alors, l'occasion pour nous de dire un bonjour à tous nos amis de Koudougou, parce qu'on sait que hier déjà, c'était la conférence de presse des nuits atypiques de Koudougou. Une Bonjour édition, en déjà, tout cas, bonjour qui déjà au s'annonce, papa Kuala, Koudougou D'accord. Kuala, qui se Oui. bat depuis pratiquement 25 éditions pour Oui. vraiment rehausser le niveau de la musique burkinabé. C'est en live, D'accord. c'est vraiment la crème des crèmes. D'accord. Cette année, c'est une trentaine d'artistes burkinabés Waouh. qui vont défiler pendant ces 5 jours-là. C'est vraiment du lourd, du costaud. Formidable. Et vraiment des artistes de la grande taille. Je demande beaucoup d'applaudissements pour les nuits atypiques de Koudougou. Pour la suite, deuxième invité qui nous rejoint sur ce plateau, il est promoteur d'événements. Il porte le nom de Memphis Bala. Son festival s'appelle Bayir Reim. Merci de l'applaudir. Memphis Bala, promoteur du festival Bayir Reim. Bonjour Memphis, comment tu vas? Oui, bonjour. D'accord, chers je Ouama. rappelle que ton festival se tient en plein cœur du quartier Tampuy. Oui, les Déjà, principautés de Tampuy. D'accord, donc Voilà. il dit la principauté de Voilà, Tampuy, ça voilà. s'applaudit, formidable. Et cette année, on sera déjà à la quatrième édition?
C'est la 6e édition en fin février. D'accord. Fin Voilà, février, voilà. on annonce la 6e Voilà, la 6e édition du festival Baïdré. D'accord. Formidable. Et le 3e invité qui nous rejoint tout de suite et maintenant, il porte le nom de Olivier Bamouni. Il est promoteur du festival Garba au Faso. Merci de l'applaudir. Bonjour, Olivier. Alors, Après l'émission. oui, Quand tu vois Bamouni passer, oui, pour les reconnaître, c'est facile. d'accord. Il chante pour son ton. Merci pour la compliment. Olivier, voici en tout cas que tu es bien accueilli par les humoristes présents sur ce plateau. Et déjà pour le festival Garba, nous sommes à la quelle édition? Bon, nous avons plusieurs étapes. D'accord. 2 étapes à Ouaga, Oui. une étape à Bobo, une étape à Koudougou et une étape à Léo. D'accord. Donc, nous sommes actuellement en plein préparatif pour l'étape de Léo. D'accord. Voilà. On en parlera dans un court instant. D'accord. Merci de t'installer. Merci en toute bien, merci tranquillité. pour l'invitation. Et le prochain qui nous rejoint tout de suite et maintenant, attention, ce monsieur, il m'a dit, je suis un grand fan de Garba. Le Garba, je l'aime. Le Garba, je le consomme souvent avec de la viande de porc, souvent avec de la viande de chien, mais tout compte fait. J'aime le Garba. Il porte le nom de Mr. Johnny Johnny. Merci de l'applaudir bien fort. Pendant qu'il nous rejoint. Johnny Johnny. Bonjour Jonas, comment tu vas? S'il vous plaît, je vous comprends. Merci chers amis. Nous allons vous demander de rejoindre votre place. C'est pas simple. Hein. Alors Jonas, je disais à l'instant que tu as dit que le Garba, tu l'aimes parce que tu consommes le Garba avec plusieurs mélanges, souvent avec de la viande de porc, souvent avec de la viande de chien. J'aimerais quand même que tu appuies ce que j'ai dit parce qu'il y a certaines personnes qui ne croient pas à mes dires. Non, ben, tu ne peux pas fuir tes origines, tu ne peux pas fuir ta culture. Oui. Je consomme très bien le Garba avec la viande de chien, ça se dit haut et fort, il n'y a rien à dire. D'accord. Il y en a qui mangent des chenilles, donc on n'en parle pas. Merci. Formidable. Merci les gars, et nous voici bien installés pour ce débat de ce jour. Mais bien avant, permettez-moi de vous installer tout en musique avec une jeune artiste qui nous rejoint. Elle porte le nom de Ege L'amour. Merci de l'applaudir bien fort. Ege L'amour. Yebayo,
Sirita. Merci. L'amour, viens s'il te plaît. En tout cas, belle chanson. On a aimé, on a apprécié. Et puis, c'était vraiment une belle prestation sur scène. Le doyen, ça va? Est-ce qu'on peut respecter les mesures barrières? C'est très important. Nous, on ne va pas barrer le chemin. Alors, je profite quand même de rappeler que la maladie n'est pas totalement partie. Donc, continuons toujours à respecter les gestes barrières. C'est très important. C'est bon comme ça? Alors, L'amour, on va te permettre de dire un mot à l'endroit de tous tes fans qui te suivent en ce moment. Parce que je sais que c'est une jeune carrière qui démarre, mais c'est déjà un fan club assez impressionnant. Vas-y. Vas-y. Tu as pris ton souffle, ça va? Ça va. Si tu veux, tu peux parler en langue. Merci de l'applaudir bien plus fort que cela. Voilà, on te permet de laisser un numéro rapidement avant de te dire au revoir. Vas-y. 79. Oui. 87. D'accord. 77 40. Formidable. Merci de l'applaudir pendant qu'elle se retire. L'amour. Ah, vraiment, elle est bien. Hein. Elle est bien. Et la suite, Hervé, je sais que c'est une artiste que tu connais bien. D'accord. J'ai rencontré, découvert dans une discothèque. Oui. La plage, je passais, j'étais en train d'échanger avec des amis. C'est pour ça que j'aime souvent cette approche. Elle a été très courageuse. Elle est venue. Elle fait du petit commerce. Elle s'est approchée avec beaucoup de peur vers moi et puis elle m'a dit qu'elle a un CD qu'elle voulait me faire écouter. J'ai dit, mais nous sommes dans une discothèque, mettons, on va écouter. Donc le DJ a mis, j'ai écouté et puis je lui ai prodigué les conseils. J'ai été surpris de la voir ici parce que tu vois, c'est un peu ce contact très facile. Et si tu ne t'engages pas, tu ne pourras pas tout retrouver. C'est ça, les gens ont peur d'approcher des personnes, des hommes de médias parce qu'il faut leur donner de l'argent. J'ai dit non, tu es une artiste, tu veux devenir talentueuse ou bien tu veux devenir star, on va écouter. Si c'est bon et puis après on verra. Et puis je suis très content de la voir ici maintenant, en train de jouer, de chanter devant les médias. Je me rappelle quand même qu'on était ensemble. On était ensemble ce jour, effectivement, et vendait les parfumeries. Exactement. Et on a même pris 2 déodorants. Tout à fait. Et après, elle nous a dit, je suis artiste musicienne et j'ai envie quand même de vous faire écouter ce que je fais. Et après, elle n'a pas arrêté de, je vais dire quand même, c'est pas un vilain mot, de marceler sur mon WhatsApp. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Bonjour, c'est l'artiste de tel coin. Et puis bon, jusqu'à ce que les choses arrivent. Bon, c'est ça, c'est comme ça une approche assez facile. Et puis bon, on espère que ce n'est que le début et que sa carrière connaîtra un succès sans précédent. Et je continue à lui dire, à lui prodiguer ce conseil. C'est une très belle musique, beaucoup de rythme. Mais il faudrait qu'elle mette aussi du rythme dans sa voix. D'accord. Parce que c'est un peu lent quand elle chante, alors que la musique est déjà très rythmée, on a envie de danser. Mais sa voix est un peu assez timide. Qu'elle mette également du rythme dans sa voix et ça sera phénoménal. D'accord. Alors, formidable. Alors, à présent, nous allons aller dans le vif du sujet. Et notre sujet de ce jour, c'est bien sûr le système sécuritaire des spectacles à plein air. Et je le disais à l'instant, pour installer nos invités, nous avons 2 promoteurs de spectacles plein air. Il s'agit de Olivier Bamouni du festival Garba. Nous avons également Memphis Bala du festival Bayidem qui se passe à Tampuy. Alors, moi, j'aimerais déjà vous poser cette question pour vous en tant qu'organisateur de spectacle. Quelle est la part que vous accordez au système sécuritaire de vos événements pendant l'organisation? Et quel est le pourcentage du budget que vous allouez à ce volet-là? Ok. Merci bien pour l'invitation. Je prends la parole au nom du commissariat général des festivals Garba. D'accord. Et concernant le volet sécuritaire, il faut dire qu'il y a 5 ans de cela que notre pays et la sous-région également connaissent des couacs en termes de sécurité. Donc, du coup,
cela aussi retombe sur l'organisation de nos événements. Et ça part déjà par les partenaires d'abord qui accompagnent nos événements, qui sont d'ailleurs exigeants en termes de sécurité, parce qu'il y a une question d'image également voilà, qui joue à ce niveau. Et également, il y a les festivaliers. Voilà. Aujourd'hui, quand j'organise un événement et qu'on ne voit pas la police nationale, ou soit la gendarmerie, également les sapeurs-pompiers, couvrir l'événement, du coup, les festivaliers sont un peu sceptiques. Voilà. Et également, leur présence aussi contribue à dissuader certaines choses. Voilà. Et il faut dire également que l'aspect sécuritaire aujourd'hui au Burkina, c'est des factures salées pour nous promoteurs d'événements. Et souvent, nous tentons de rentrer en négociation avec ces premiers responsables, du moins, mais c'est souvent peine perdue parce qu'il faut rémunérer également. C'est toute une équipe, nous les comprenons, mais nous avons nos réalités aussi au Burkina voilà, concernant l'accompagnement de la part de ces entreprises-là sur nos événements. D'accord. Voilà. Alors, justement, est-ce qu'on peut avoir à peu près une idée du pourcentage que vous allouez au système sécuritaire? Bon, il faut le dire que tout part d'abord par la négociation. Bon, pour un budget concernant les étapes du festival Garba, on peut dégager un budget de 20%, 20% sur le budget. Voilà, pour assurer la sécurité. Parce que quand je parle de la sécurité, il y a la sécurité d'abord, il y a la sécurité sanitaire voilà, qui implique les sapeurs-pompiers, voilà, soit la police nationale ou la gendarmerie. D'accord. Ouais. Alors, parce qu'il faut dire quand même que la sécurité, il y a plusieurs volets sécuritaires. Oui, d'accord. Il y a la sécurité en elle-même quand on parle de la fouille, quand on parle quand même de dissuader certains malfaiteurs. Il y a aussi le côté sanitaire, d'accord, donc plusieurs volets, et vous vous accordez 20% de votre budget annuel à la sécurité. D'accord. Memphis Bala, avec vous, je sais que c'est peut-être autre chose, vous vivez d'autres situations. Alors, quelle est la part que vous accordez à la sécurité et quel est le pourcentage en termes de budget que vous accordez à la sécurité pour vos événements? Tout d'abord, j'aimerais vraiment dire bonjour à mon père spirituel, Sa Majesté Moro Naba Bonro, parce que quand on parle de Baïdé, c'est vraiment du Burkina Faso, c'est original. Voilà, donc j'aimerais que ici, nous tous, on applaudit pour le Moro Naba Sa Majesté, c'est important quoi. Voilà, et je dis merci à la télévision BF1. Vous savez, nous sommes dans un pays que présentement, nous tous qui sommes là, on a peur. On a peur pourquoi? Parce que on a eu vraiment des événements malheureux qui sont restés dans nos cerveaux, qui travaillent vraiment les têtes. Et du coup, nous qui organisons ce genre d'événements, on est obligé de prendre la police ou bien la gendarmerie parce que sans eux, quand tu organises ton événement, tu ne vas même pas voir 100 personnes. Voilà. Moi, par contre, en 2018, j'ai eu... Vous avez connu des événements malheureux. Voilà. On en reparlera dans quelques instants. Mais vous avez dit que quand vous organisez un événement et quand il n'y a pas la police ou la gendarmerie, ça n'attire pas du monde. Est-ce pour dire que vous êtes obligé de communiquer sur la sécurité de vos espaces pour pouvoir avoir du monde? Avant, on n'était pas obligé de communiquer sur la sécurité. Mais présentement, actuellement, on est obligé de communiquer, de mettre l'accent sur la sécurité parce que c'est important. Voilà. C'est gravé dans la tête des Burkinabés. Voilà. Donc, je pense que Olivier a tout dit. Voilà. Surtout la sécurité, on mise beaucoup. Moi, par contre, je peux dire je mets de 30% sur la sécurité. Parce que j'envoie du Corloéro, voilà, j'envoie la CIRES, il y a les sapeurs-pompiers que j'envoie, il y a les gros bras que je recrute, les gros bras du quartier qui connaissent les petits bandits du quartier que
je fais appel. Parce qu'eux aussi, ils ont peur des gros bras du quartier, effectivement. Oui. Voilà. D'accord. Alors, 3 forces, vous nous avez citées. Vous nous avez parlé des CRS. Vous nous avez parlé des Kogluego. Et encore... les gros bras du quartier. Les gros bras du quartier. Voilà. Donc, les sapeurs-pompiers aussi, voilà. ça fait au total 4. Donc, je pense que tout cela, quand même, quand on communique avec tout cela, ça contribue quand même à rassurer vos festivaliers, pour les faire comprendre qu'il y a véritablement la sécurité sur vos sites et ils peuvent venir s'amuser en toute quiétude. C'est ça. D'accord, formidable. 30% de votre budget annuel que vous allouez à la sécurité. Et c'est la même chose, c'est ce qu'il vient de dire. Sans la sécurité, les partenaires même ne veulent pas t'accompagner. D'accord. Voilà. Déjà, quand on t'appelle pour les entretiens, on te demande, mais c'est quelle... société de gardiennage, ou bien c'est quelle sécurité qui vont t'accompagner. Il y a tout ça. Et il faut montrer les papiers pour que les partenaires même t'accompagnent. D'accord. Voilà. Formidable. Hervé Davidon là. Oui, moi je pense déjà qu'il ne faudrait pas toujours donner le travail uniquement aux hommes de l'ordre. Parce que nous-mêmes également, on doit assainir également notre milieu. Il faut souvent faire très attention quand on organise des événements à ciel ouvert, notamment les festivals. Il est peut-être préférable déjà d'organiser des festivals de façon close. Close, oui. C'est-à-dire faire en sorte qu'on délimite quand même le site. C'est très important. Ça facilite déjà même les agents de sécurité de recadrer un peu les sorties et les entrées. Mais malheureusement, il y a certains festivals qui se font en plein air et qui mettent donnent encore du fil à retordre, n'est-ce pas, aux forces de l'ordre. Et puis le nombre de personnes diffère aussi en fonction du coût que la police ou la gendarmerie vous taxe. C'est normal. Si c'est un festival qui a l'habitude d'accueillir 500 personnes, le coût est différent d'un festival qui accueille 5 000 ou 10 000 personnes. Je pense qu'il faudrait qu'on mette ça aussi en avant. Mais malheureusement, ceux qui organisent, les promoteurs des festivals n'y pensent pas. Leur objectif, c'est d'abord d'avoir du monde et de rentabiliser. Ils ne savent pas que pendant cette psychose, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Notamment le fait même d'avoir les policiers tout. Il y a des gens qui ne le font pas exprès. Quand vous organisez un festival, quelqu'un a un petit pété à côté, il veut juste créer la zizanie pour que les gens se lèvent et ils s'en vont. Je pense qu'il faut déjà communiquer pendant que vous organisez votre festival. Au début de la manifestation, vous prenez un animateur ou un DJ qui donne des informations sur la sécurité. Voilà les portes d'entrée, voici les portes de sortie. Au cas où il y a tel problème, voici ce qu'il faut faire. Au cas où il y a tel problème, voici. Mais les promoteurs n'y pensent même pas. Leur travail, c'est faire, les DJ, ils commencent à s'amuser. Non, quand on commence un événement, la première des choses, c'est de définir comment est-ce qu'au cas où il y a une situation, vous pouvez même faire venir un homme, un policier ou bien quelqu'un, un homme de sécurité qui prend la parole et qui dit voilà, nous serons là pendant 5 jours. Et voici ce qu'il faut faire. Voici les entrées, voici les portes d'entrée, et voici les portes de sortie. Au cas où il y a un pétard, ne paniquez pas, voici ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Mais malheureusement, on n'y pense pas. C'est quand il y a un événement malheureux maintenant que les gens commencent à paniquer, on commence à courir un peu partout. Alors que c'est très important, parce que la sécurité dans un festival. C'est vrai quand même que récemment, je présentais un festival où il y a eu un véritable problème, où les gens commençaient à paniquer. Et on venait souffler au présentateur, il faut dire aux gens de rester sur place, de ne pas bouger, de ne pas paniquer. Mais bon, je pense quand même que... comme tu l'as si bien dit, il appartenait déjà aux organisateurs d'inviter les forces de défense, de sécurité. Les forces de défense ne sont pas seulement là dans l'ombre ou bien dans la pénombre pour essayer de surveiller. C'est vrai qu'ils le font, mais il faut quand même les mettre en avant. C'est-à-dire prendre un des responsables, parce que si c'est qui va annoncer, parce que c'est encore plus majestueux de faire intervenir un homme de l'ordre qui prend la parole, tout le monde va se calmer. Et quand il prend la parole, il le dit avant de commencer. Tout le monde, même le brigand qui voulait faire de n'importe quoi là, va se mettre à carreau. Parce qu'il sait que c'est un général, je ne sais pas qui, je ne connais pas, ou bien c'est un homme qui est passé, un homme de l'autre qui est monté sur la scène et puis il a dit 2 ou 3 mots à tous ces festivaliers. C'est très important. Oui, vas-y. La sécurité en elle-même, elle est très importante parce que moi, je sais qu'on a participé à un festival où j'étais en plein spectacle sur le podium, un spectacle plein air, un petit sachet d'eau de 10 francs a fait fuir tout le monde. Moi-même, l'artiste, je me suis retrouvé à 2 km avant de revenir. Donc, c'est très important. C'est vrai quand même parce que pour revenir, je vais piquer peut-être une petite histoire où je présentais un spectacle du côté du site du CIAO. Il y a 3 à 4 ans de cela. Et l'artiste, le dernier artiste qui devait vraiment clôturer la soirée, il a fait un gros retard, un retard de près de 1h30
Alors là, la foule a commencé à se déchaîner. Ils ont commencé à lapider de partout. Et c'était compliqué. Et nous-mêmes, en tant qu'organisateurs, on était obligés de se faire protéger par la gendarmerie. Sinon, ce n'était pas évident. Mais Obama, et quand je suis ressorti pour présenter l'artiste, quand il est arrivé, quand j'ai commencé à parler, j'avançais en toute sécurité jusqu'à ce que je prenne confiance. Et j'ai retrouvé un sachet d'eau sur mon visage avec le micro. Et là, mais moi j'ai vu ça. C'était un sachet d'eau, Dieu merci, parce que ça pouvait bien tourner au pire. Oui, mais Obama, le plus palpable même, c'est que moi-même j'ai vécu. Il est présentement là, le Memphis Bala, son propre festival. Exact. Lui qui est promoteur d'un festival. Il y a eu un cas dans son festival où lui-même, au lieu d'assainir un peu le milieu, de calmer un peu la situation, c'était le premier à se retrouver sous la table du DJ. Oui. Il était sous la table du DJ quand ça s'était. On le cherchait. On dit, ouais, Memphis, on cherche. Memphis, il est à côté des vendeurs, des tables des vendeurs. Festival Garba, même chose. Festival Garba, des Latinos s'est retrouvé de l'autre côté de la clôture. D'accord. Alors, justement, on va rappeler quand même que vous deux ici présents, vous avez vécu des situations malheureuses, des mouvements de foule qui se sont passés à l'édition 2018. Voilà, respectivement, et sur le site du Festival Garba et sur le site du Festival Baïdem. On ne sait pas pourquoi les choses se sont passées comme ça, voilà, en toute coïncidence. 30 minutes après, ça s'est passé également. Comment les choses se sont passées pour toi, Olivier Bamouni? Comment tu as vécu les choses et quelles sont les leçons que tu as tirées après? Bon, je vais un peu retracer l'histoire. D'accord. Voilà, au fait, on a démarré le festival et ça coïncidait. Je crois bien, c'est l'attaque de l'état-major. Ça coïncidait avec le festival. Donc, du coup, ce jour-là, voilà, on a tout suspendu. Je demande ton bidon. Ce jour-là, le vendredi, là, on a tout suspendu. Animation, tout. Donc, après communication, on nous a fait savoir que il n'y a pas eu un mot d'ordre décrété pour suspendre les activités. Donc, du coup, on a reçu le feu vert et le samedi, on a lancé l'événement. Bon, les gens, vraiment, les festivaliers ont répondu. Et le dimanche, malheureusement, aux environs de 21h, où vraiment le site, c'était du côté du CIAO. Du site du CIAO, oui. Voilà, où le site vraiment était bondé de monde. Et il y a une dame, généralement nos exposantes, voilà, quand il y a le monde comme ça, ça marche. Elle ne prête plus attention à certains aspects, genre les bouteilles de gaz. Donc, du coup, par inattention, elle a laissé la marmite au feu avec l'huile. À un certain degré, elle a déversé les frites qui contenaient de l'eau. Donc, ça a déclenché une certaine flamme. Et apparemment, il y a selon les investigations de la police, il y a un qui a commencé à courir, aller vers le podium, qu'ils arrivent. Okay. Et du coup, et là, c'était véritablement... Voilà, vous savez également, au fait, c'était une coïncidence. On parlait de djihadisme ici au Burkina. Voilà. C'était pas loin quand même des attentats. Et il y a un avion, vous savez que le CIAO n'est pas loin de notre aéroport. Il y a un avion qui décollait. Et du coup, ça a vraiment créé... Voilà, certaines personnes ont cru que c'était des djihadistes. Voilà, du coup, voilà, jusqu'à présent, ça existe. Mais nous avons tiré des leçons et aujourd'hui, nous travaillons avec une entreprise qui est spécialisée dans le gaz. Alors, c'est vrai que tu n'avais pas terminé quand il a commencé à crier, quand il partait vers la scène. Ils arrivent. Comment la foule ou les festivaliers se sont comportés? Moi-même, j'y étais. J'y étais au niveau du podium. Mais c'était la débandade totale. D'accord. Voilà, les gens... Non. Je me suis... Puisque au niveau du CIAO, il y a déjà des tentes qui sont déjà disponibles. Donc, du coup, pour se mettre à l'abri, on s'est retrouvés, on s'est retranché au niveau du maquis. Vous avez fui, vous n'êtes pas retranché. Oui. Je viens. D'accord. Ok. Donc, la sécurité, du coup, la sécurité, vraiment, il y a une réaction prompte de la part de la sécurité, la police nationale et les sapeurs-pompiers qui ont, du coup, récupéré, voilà, la situation. Mais c'était déjà tard, les gens, la moitié du site
du milieu jusqu'au niveau du podium, on a vraiment enregistré des blessés. Et je salue également tous ceux qui nous ont soutenus via les réseaux sociaux. Voilà, nous leur disons merci pour le soutien. Et c'est grâce à eux que le festival continue. Et c'est pas simple. Comme je le disais, on a eu également la même scène du côté du FESPACO l'année passée. Mais souvent, c'est les petits voleurs qui profitent. Voilà, au moment où il y a une très grande affluence, ils peuvent créer de la bagarre entre eux. Et du coup, les gens commencent à... Voilà, quand il y a un mouvement de foule, quand les gens commencent à courir, il y a des téléphones portables qui peuvent tomber, ça et là. Il y a des portefeuilles qui peuvent tomber et ça profite quand même. Voilà, aujourd'hui, quoi qu'on dise, on ne veut ou on ne veut pas, il y a toujours, comme Ever le disait, la psychose est toujours là. Il faut toujours communiquer avec les forces de l'ordre. Il faut toujours communiquer avec les animateurs. Et c'est ce que nous avions commencé à faire depuis la première étape en janvier à Bobo. Voilà, nous sommes toujours en communication intense avec la sécurité, avec les animateurs. Il faut toujours rappeler aux festivaliers et aux exposants de faire attention, voilà, de ne pas paniquer, il n'y a rien. Parce que les petits voleurs profitent de cette situation de djihadistes, voilà, pour vraiment faire du mal à nos festivaliers. D'accord. Alors, il faudrait qu'on tire, au-delà de ça, tirons les leçons. Les leçons, on ne va pas forcément raconter comment ça s'est passé, mais je pense qu'il faut qu'on tire des leçons. Et la leçon, la première leçon pour moi, c'est quoi? C'est qu'il ne faudrait pas qu'on mente à la police, nous, les promoteurs d'événements. Quand on arrive, on a besoin peut-être d'appeler les policiers pour qu'ils viennent assurer la sécurité. Disons-leur exactement le nombre de personnes que nous pourrions attendre. C'est important. Parce que les gens se disent qu'on va négocier avec eux parce que, bon, vous savez, nous, on n'a pas assez d'argent. Non, c'est de la sécurité. Vous avez leur dit de venir à 5 alors qu'il y a 10 000 personnes qui sont sur le site. Dites-leur exactement ce qu'ils veulent. Parce qu'ils peuvent même venir et après ils décident d'augmenter le prix. Parce qu'ils estiment qu'il y a plus de 5 000 personnes. Et si vous leur avez donné 10 000 francs par jour ou bien 100 000 francs par jour, ils vont vous dire non, il y a 5 000 personnes, nous nous demandons 500 000 francs. Parce que la sécurité est primordiale. Donc ne jouons pas souvent avec ça. Justement, à ce que tu dis quand même, je pense Memphis, je pense que nous avons tenté la démarche quand même pour avoir des responsables de la sécurité sur ce plateau. Mais déjà, je puis avouer que la procédure était très longue au niveau de l'armée. On nous demandait une procédure assez longue. On a aussi voulu avoir des responsables des sociétés de gardiennage, mais malheureusement, ça a été assez difficile. Et bon, on a décidé quand même d'y aller. Mais moi, j'aimerais déjà poser cette question aux organisateurs. Qui impose le nombre d'éléments de la sécurité sur le site? Est-ce les responsables des forces de l'ordre? Parce que je sais que quand ils arrivent, d'abord, ils viennent quelques jours à l'avance pour faire la reconnaissance des lieux. Et le plus souvent, les responsables de la sécurité, je parle bien sûr des FDS, ils parlent en termes d'unités. Alors, est-ce eux qui imposent le nombre d'unités ou c'est vous qui dites, bon, pour des raisons de moyens, c'est vrai que vous avez demandé par exemple une unité, je ne sais pas moi, 5 unités ou 7 unités. Nous, on n'a pas les moyens, nous, on va payer peut-être 3 ou 4 unités. Bon, avant de répondre à la question, il faut dire que les aspects sécuritaires, déjà quand tu arrives, c'est une correspondance que nous adressons, soit à la gendarmerie, soit à la police. Mais sans vous cacher, ces responsables savent. Festival Garba, on sait, ces responsables savent que ça draine du monde. Donc, ils font la facture en fonction des événements. D'accord. Voilà. Ils font la facture en fonction des événements. Et une fois que la facture est disponible, voilà, quitte au promoteur de négocier pour trouver un terrain d'entente. Et quand nous prenons la facture et que nous jetons un coup d'œil, nous savons que en réalité, c'est une manière de nous aider. Parce que s'il y a un problème, voilà, ils ont des éléments qui viennent en renfort. Tout ça, en fait, c'est la sécurité vraiment. C'est pour dire que déjà, il y a quand même un point très important. C'est qu'il y a un nombre présent sur le site, mais dans une situation malheureuse, il y a du renfort qui peut intervenir à tout moment. D'accord.
on va pas rentrer dans leur façon de travailler. Voilà, de On travailler. rentre dans leur façon de travailler. La sécurité, même si elle était ici ce matin, elle n'allait pas dévoiler leur façon de travailler. C'est tout à fait normal. Mais leur problème, c'est comme tu l'as si bien dit, comme Bamouni l'a si bien dit, un festival Garbassa, on le sait déjà, on sait que ça draine beaucoup de monde. Mais il y a des festivals qui n'ont pas souvent l'habitude, peut-être sont à la première ou à la deuxième édition, c'est pas évident. La première édition peut connaître un succès phénoménal. Et puis, les organisateurs n'ont pas pensé un peu plus tôt aux forces de l'ordre. Maintenant, il y a ce qu'on a discuté tout à l'heure, des désagréments. À un moment donné, qu'est-ce que la police doit faire? Elle est obligée de vous sauver, de sauver pratiquement les meubles, parce que c'est elle qu'on va indexer. Elle est obligée donc justement de faire intervenir d'autres éléments. Et ça, la facture viendra après. Et ça, c'est clair, la facture viendra après. Donc moi, je dis, et j'insiste toujours là-dessus, donnez toujours l'information exacte aux forces de défense et de sécurité, parce qu'ils vont venir sur le terrain, ils vont constater, même s'il n'y a personne sur le site, à partir du moment où vous délimitez, il y a le site, ils peuvent déjà savoir combien d'unités ils peuvent déployer. Et ils viendront avec la facture, bien sûr. Et après, maintenant, comme l'a si bien dit Bamoun, on peut négocier avec la facture. Moi, on ne négocie pas le nombre d'éléments d'unités, non. On peut négocier sur le cachet, mais pas sur le nombre. Pas sur le nombre d'éléments. Et moi, je veux aussi savoir, parce que le plus souvent, nous sommes un peu dans un gros mélange. Il y a des sites sur lesquels on arrive, on voit même des agents de la police municipale. Il y a des sites où, quand on arrive, on voit les CRS, souvent on voit la gendarmerie, souvent on voit, je ne sais pas moi, les agents de société de gardiennage, souvent les corps légaux. Quelles sont véritablement les forces habilitées pour gérer ce type de manifestation? Pour vous qui avez quand même une expérience de, je vais dire, près de 10 ans, hein? Nous ne sommes pas trop loin de 10 ans quand même. D'accord. Bon, il faut le dire que nous travaillons avec la police nationale. D'accord. Voilà, nous adressons depuis 5 ans, nous travaillons avec la police nationale. À chaque étape, à chaque ville, nous adressons une correspondance à la police nationale. Quitte à eux de nous dire que bon, ils ont d'autres engagements et nous nous dirigeons vers la gendarmerie. Voilà, nous travaillons avec ces deux unités. Oui. Voilà, et déjà, même bon, les partenaires, comme vous le savez, il y a une certaine exigence vu l'ampleur, le plus la souvent, qualité. Quelles sont les forces que les partenaires exigent sur vos sites? Bon, c'est la sécurité. La sécurité. Mais oui, nous travaillons. Mais il y a plusieurs corps, souvent les CRS, souvent la gendarmerie. Bon, certains promoteurs nous disent les CRS sont plus réactifs. Ils sont habilités pour les mouvements de foule. C'est pas nous de choisir. Mais les promoteurs ont souvent envie de choisir. D'accord. Oui, tous sont compétents. C'est l'essentiel, c'est qu'ils connaissent bien la correspondance. Et il appartient maintenant à l'armée de choisir l'unité qu'ils peuvent vous affecter. Par exemple, à la police, on sait qu'il y a les CRS, il y a la BAC, etc. Il y a plusieurs unités. Maintenant, quitte à eux d'affecter le dossier à telle unité, ça dépend. D'accord. Il y a quelque chose un peu d'assez contradictoire par rapport à certains festivals. Je pense à un festival de Zorgo, de Luc Moundia. Le Nabasga de Zorgo. Le Nabasga, effectivement, j'étais en train de me rappeler du nom, du Nabasga de Zorgo. C'est contradictoire. Vous savez qui gère la sécurité là-bas? Non. C'est uniquement les Koglogo. Les Koglogo, d'accord. Alors, justement, on avait bien voulu avoir M. Luc Kaboré. Et puis, ils sont respectés. Et il suffit qu'un portable se perd ou bien tombe. On part déposer le portable sur le DJ. Et le DJ appelle le Koglogo. Et puis, on remet. Ils sont tellement disciplinés. Mais justement, il me rappelle quelque chose. D'accord. Moi, je sais qu'à Poutenga, on est arrivé, on voulait prendre la sécurité. On nous a dit, le monsieur qui avait le collet là-bas, le mécanicien là, allez-y l'appeler, mettez-le seulement à la porte. Vous allez voir. On allait prendre le gars. Il faut t'élever un peu. Voilà, le monsieur il était comme ça. On l'a mis à la porte. Casse le dit, viens, on va te voir. Un monsieur comme ça, on l'a mis à la porte. Tu vois, tous les gros braquets, ils viennent, ils disent ah, Naba, Mana. Et le spectacle s'est bien passé. Voilà. Donc, d'accord. C'est pour dire que, comme il a si bien dit, chaque région a sa particularité. C'est comme ce qu'il a dit, ils savent que les Congolais sont là-bas. Là-bas, peut-être sont eux qui gèrent les choses. Le petit portable même que tu prends, toi-même, quand tu vas mettre ça dans ta peau, ça dit laisse-moi sortir et aller me rendre. Alors, je pense quand même que pour le festival Garba qui est devenu tournant,
La prochaine édition, ça va se passer du côté de Léo. Alors, je pense que les mêmes forces de sécurité ne sont pas demandées sur chaque site. Pour l'exemple de la ville de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso ou encore de Koudgou, ce sont nos FDS. Mais je pense quand même que sur d'autres sites, vous allez peut-être appliquer d'autres types de sécurité. Bon, je ne sais pas si vous connaissez bien Léo. Voilà, non, c'est une ville. Voilà, c'est une ville où il y a toutes les forces. Hein. Il y a la police nationale, il y a la gendarmerie. C'est une ville frontalière avec le Ghana. Donc, du coup, nous travaillons toujours avec les forces voilà, de la localité. Certes, il y a les Kogliogo, mais bon, ils nous appuient, mais de préférence, on préfère voilà, vraiment mettre l'accent sur la gendarmerie ou soit la police nationale. Parce qu'on ne peut pas travailler aussi avec des multinationales et vraiment rejeter du revers de la main voilà, l'intervention ou soit l'implication de la police nationale ou soit la gendarmerie. C'est vrai qu'on oublie souvent, quand on parle de festivals, même les événements, hein, les 12 PCA, l'Africa Moussou et ainsi de suite, c'est important de parler de la sécurité, mais surtout également de tous les sapeurs-pompiers. Exact, parce qu'on a dit que la sécurité, c'est plusieurs volets. Oui, effectivement. Il y a moi, les je veux évoquer ce sujet ou encore les agents de la Croix-Rouge. Parce qu'on a toujours tendance à minimiser ce secteur. C'est-à-dire notamment les sapeurs-pompiers. Ils jouent un rôle même plus important que ceux qui font la sécurité. Parce que même les festivaliers qui sont là, il suffit qu'il y ait un petit accident, ils doivent intervenir. Et moi, je dis même que c'est même exigé que tout événement, que les sapeurs-pompiers doivent être là. Même si c'est un événement dans une salle, les sapeurs-pompiers doivent être là. Mais malheureusement, je ne sais pas si le gouvernement l'applique, puisque ça doit être obligatoire. Obligatoire, d'accord. Quand tu organises, que ce soit les Koundé, heureusement ils le font si bien, que ce soit le festival, que ce soit les 12 PCA ou autres, il faut exiger qu'il y ait. Parce que même les artistes peuvent tomber, même les danseurs peuvent tomber. Ce que nous ne souhaitons pas, même le public, même les danseurs, même je ne sais pas qui, même les invités peuvent avoir un mal. Ce n'est pas forcément un accident physique, mais ça peut être même respiratoire, ça peut être autre chose. Malheureusement, on n'y pense pas souvent à inviter justement les sapeurs-pompiers. On se dit, ah non, on se dit, bon, oui, on se dit, bon, il n'y aura rien, mais c'est exigé dans beaucoup d'autres pays. Exactement. C'est vrai que je causais avec un agent de la Croix-Rouge qui nous a dit même les volontaires de la Croix-Rouge peuvent être mis à contribution quand même pour nos événements parce qu'ils peuvent déjà apporter les premiers soins voilà, dans une situation pour une personne épileptique, pour une personne qui a des crises d'asthme ou encore bien d'autres. Ils peuvent déjà apporter les premiers soins avant bien sûr que l'hôpital plus... Déjà avec la maladie à Covid que nous avons ici, je pense qu'on devait même davantage insister là-dessus. Parce que bon, les personnes du 3e âge parfois sont invitées dans des festivals, elles peuvent tomber peut-être sous le coup de la chaleur. C'est vrai que les gens ne respectent plus les mesures barrières, mais la maladie existe. Et une personne du 3e âge peut tomber. Et comment on va faire justement pour rapidement transporter cette personne à l'hôpital? Il faut forcément... D'accord. Alors, je pense que c'est le temps pour nous de souffler une fois encore en musique avec une autre artiste qui nous rejoint tout de suite. Et maintenant, elle porte le nom de Adelas Zongo. Merci de l'applaudir. Je vais vous demander de vous tenir debout, public.
Mam donga fo, mam data fo, tedi vim netaba, taga de yora teka. Mam donga fo, mam data fo, mam kiss da fo ya mnonga. Itum cheda kagweye, wakaramba, mam data mnonga ye. Bobo ramba, mam kiss mnonga ye. Way we ramba, mam rata mnonga ye. Ye kudu ramba, mam kiss mnonga ye. Mam nonga fo, mam data fo, mam nonga fo, mam data fo, mam nonga fo, mam data fo, mam nonga fo, mam data fo. Merci, on va l'applaudir bien plus fort que cela. Venez, venez, Adelas Zongo. C'est la toute première fois sur ce plateau, face aux téléspectateurs, s'il vous plaît. C'est la toute première fois sur ce plateau. Utilisez le micro. Ah, ne vous inquiétez pas. Il est bon le micro. Allez-y. C'est la toute première fois sur ce plateau. Oui. D'accord, je vais vous permettre de dire un mot à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et puis pourquoi pas, laissez votre numéro. Peut-être qu'il y aurait des personnes qui voudraient entrer en contact avec vous. Je salue tous les Toujours dans le micro, s'il vous plaît. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en direct sur la télé s'amuse. Moi, parce que je regardais comme ça, mais j'attendais le jour arriver. Et le jour est enfin arrivé. Merci. Merci. Adelas, en un mot, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est le jour de ton jour. Et pour le jour de ton jour, nous te permettons de laisser un contact pour tous ceux qui te suivent en ce moment. On n'en sait jamais. Le numéro, c'est 54 Oui. 73 Oui. 36 68. D'accord. Ou encore le 58 50 10 60. Merci de l'applaudir. Pendant qu'elle se retire, Adelas Zongo, et dans un court instant, nos annonceurs viendront nous rejoindre sur ce plateau. Et nous remarquons que de plus en plus, sur les différents sites de festivals, vous mettez à contribution les agents de sécurité, comme on le dit. Est-ce que c'est parce que l'armée est trop coûteuse pour vous, ou tout simplement parce qu'il faut les mettre parce qu'ils sont efficaces? Bon, chez nous, au Baïd, je pense que c'est juste pour ajouter. Oui. Comme on le dit à Morée, on ne passe pas, qu'on passe pas, on passe. Oui. Nous, on ajoute les agents de sécurité, surtout la nuit, puisque après la sécurité, après les concerts, les forces il faut sécuriser le site. Parce qu'il y a du matériel. Voilà, il y a du matériel. Chez nous, c'est le cas que nous, on fait appel à la sécurité. D'accord. Ils ont un rôle très essentiel parce que déjà, les forces de l'ordre, ils sont là déjà pour peut-être sécuriser déjà le site, l'afflux des personnes qui sont à l'intérieur. Ils ont leur façon de travailler. Ils ne peuvent pas encore également peut-être être à la porte pour faire la fouille. Peut-être la sécurité peut ne serait-ce que s'occuper de la fouille. Et puis les forces de l'ordre sont à l'intérieur et à l'extérieur pour vérifier justement les entrées et les sorties. Voilà. Et puis comme il a si bien dit, les agents de sécurité sécurisent également le matériel qui est là. Et puis moi je dis aussi également qu'il y a une sécurité avant l'événement, il y a une sécurité pendant l'événement, et puis il doit y avoir une sécurité après l'événement. Voilà. Et même un rapport même qu'il faut transmettre, soit au niveau de la sécurité, soit même c'est la sécurité qui doit vous faire ce rapport. C'est important. Mais malheureusement, on se contente juste d'avoir des forces de l'ordre, des forces de défense sur le site, et après, c'est une façon de dissuader. Non, mais je pense qu'il faut contrôler l'avant, le pendant et l'après. C'est important.
Voilà. Imagine-toi quelqu'un qui va rentrer dans un baf, se cacher quand les gens vont partir. Il va sortir à 3 h du matin, gâter le coin là-bas. C'est ça le problème. Oui, allez-y Olivier, oui. J'aimerais ajouter un aspect. Il a parlé de après les spectacles. Après les spectacles, oui. Donc, tout est une question de partenariat. Oui. Parce que déjà, quand vous travaillez avec certaines unités, bon, c'est un partenariat déjà. Exact. Donc, du coup, nous faisons un cachet global en réalité. Après les spectacles, il y a une équipe de relais pour assurer la sécurité du matériel sur le site, etc. D'accord. Voilà. Et bon, il faut dire que la sécurité, comme on aime le dire, n'a pas de prix. N'a pas de prix, exact. Voilà, parce que injecter 10 millions ou 20 millions dans un événement et se retrouver sans une bonne sécurité, bon, c'est l'image même de l'événement qui est en jeu. D'accord. Voilà, donc... voilà. Parce que de plus en plus, vous communiquez aussi avec la sécurité. Avec la comme sécurité. l'a dit mon fils, sans sécurité, ce n'est pas évident que vous allez arriver à drainer du monde. Donc, du coup, nous mettons vraiment les moyens pour garantir la sécurité des exposants, des festivaliers et également du matériel sur le site. D'accord. Parce que tout part d'abord par la sécurité. D'accord. Et là, il y a des cas parfois malheureux. Hein. Comme j'ai déjà constaté, parfois même les promoteurs de spectacles viennent intervenir. Vous savez que c'est les lieux où il y a la dépravation même parfois de mœurs, il y a de la boisson qui est consommée à outrance. Et puis parfois on est ivre et puis on s'en prend aux forces de l'ordre. Parfois le promoteur vient intervenir. Moi je dis parfois il ne faut pas le faire. Parce qu'à un moment donné, vous outrepassez un peu le rôle des agents de sécurité ou bien des forces de l'ordre. Parce qu'eux, déjà, ils interpellent un individu parce qu'il est dans un mauvais état. Et puis, éventuellement, il faudrait peut-être qu'on le transfère. D'accord. Peut-être vers d'autres institutions. C'est important de le préciser. Parce que parfois, les promoteurs viennent pour négocier, pour qu'on le laisse. Non, il est dans une situation vraiment lamentable. Peut-être qu'il a commis un acte que la police est obligée de l'empoigner, comme ils aiment bien le dire, et puis l'amener ailleurs. Mais parfois, les agents, les promoteurs viennent l'empoigner. Donc le promoteur vient pour négocier. Ah non, moi je ne suis pas d'accord. Même si c'est mon ami, même si c'est mon collègue, franchement, on va aller voir ça de l'autre côté. Parce qu'il est dans un piteux état. Peut-être qu'il peut détruire même l'environnement dans lequel il est. J'ai entendu un élément des forces de l'ordre dire il a été saisi manu militari. D'accord. Juste pour dire que bon, ce monsieur, on le soulève et puis on passe les mélottes et puis on le jette quelque part. Et puis bon, voilà, il ira s'expliquer calmement après. Voilà. Mais justement, le rôle aussi des agents de sécurité, ce n'est pas forcément d'assurer l'après-spectacle, mais de plus en plus, on les voit sur les sites, ils se promènent dans les allées et tout pour souvent s'assurer quand même que des petits bandits ne soient pas là, ainsi de suite. Parce que de plus en plus, leur rôle est très important parce qu'ils arrivent souvent à rentrer là où les forces de l'ordre ne rentrent pas très souvent, parce que quand les forces de l'ordre arrivent quand même, ça fait souvent un peu peur aux festivaliers. Voilà, mais quand c'est un vigile qui passe, qui surveille, c'est encore plus calme. Et puis, je pense que beaucoup de personnes, de promoteurs m'ont dit que ça passe mieux quand c'est comme ça. Comme je le disais, l'aspect sécuritaire, on n'aimerait pas trop rentrer en profondeur. Elle veut, on la signifier au début. Parce que ce n'est pas tout on peut dire. D'accord. Voilà, donc il faudrait qu'on se limite à ça. Voilà. Voilà. D'accord. Alors, oui, il y a quelque chose de très important. Avant que les annonceurs n'arrivent, on va aussi parler de quelque chose quand même. On parlait tantôt avec Hervé des issues de secours. Justement, dans votre disposition, les allées, les issues de secours, est-ce qu'il vous arrive parfois de dire, bon, là, on refuse du monde, on refuse de laisser entrer les gens parce qu'il y a déjà trop de monde, on n'a plus d'allées, ou tant que les gens peuvent rentrer, tant qu'on peut payer, on rentre. Parce qu'on se rend compte que souvent, à certains festivals, il y a tellement du monde, à tel point qu'on ne peut même pas passer. Vas-y. Il faut dire que nous, on a vécu un cas en février et en septembre, tout récemment, on a vécu un cas. Et à chaque fois, le responsable de la sécurité
m'interpelle, ou soit il interpelle mon assistant, dit que l'affluence est trop, il faut qu'on bloque les entrées pour que les gens évacuent. Plein air, il n'y a pas issue de secours. On n'a qu'à dire la vérité. Et bon, concernant les issues de secours, avec l'expérience que nous avions vécue, nous avions tiré vraiment les leçons pour qu'au niveau du podium, il y ait des espaces libres. Voilà. Et également, bon, les entrées et les sorties, nous avions élargi en tout cas les entrées et les sorties. D'accord. Parce que c'est très capital. D'accord, c'est très... Alors, Memphis Bala, ensuite, Welby prendra la parole. En février passé, je pense que le dernier jour du festival Baïdé, la police même est venue nous voir, nous dire que voilà, il faut qu'on arrête, il faut qu'on ferme les portes, parce que c'est rempli. Voilà. Parce que vous arrivez quand même à estimer le nombre de personnes que votre site peut contenir et passer ce cap-là, si vous pouvez accepter. Et quand c'est comme ça, je pense que c'est bon d'écouter la police aussi parce qu'ils sont là pour nous. Voilà. Il y a des festivals, moi-même j'étais présent, la police vient dire aux promoteurs, bon, il faut qu'on arrête parce que c'est bon, mais le promoteur, ils ne veulent pas écouter. Voilà. Du coup, quand tu n'écoutes pas et qu'après il y a des problèmes, c'est toi qui prends les problèmes. De défense et de sécurité de prendre cette décision-là. Voilà. Parce que c'est vrai que le promoteur, lui, pense à la rentabilité, il pense à son business, mais c'est aux forces de défense et de sécurité de venir dire au promoteur d'arrêter la vente des tickets. On ne peut plus contenir du monde. Et ils ont le droit de le dire. On ne peut plus contenir du monde, mais il faut commencer d'abord à évacuer. Cela revient aux forces de défense. Il y a autre chose ici également qu'on oublie, malheureusement, et moi quand je viens, je me plains, tu prendras la parole, t'inquiète. Je me plains tout le temps, c'est l'urinoir. L'urinoir. Les gens, vous savez, c'est vrai que là, c'est complètement sanitaire. Oui, c'est vrai, mais on parle de la sécurité. Mais on va parler aussi, d'accord. Parce qu'à un moment donné, les gens sortent rapidement, ils reviennent. Mais on ne pense pas justement à éloigner ou bien à organiser cet aspect-là. Parfois, les gens sortent immédiatement, ils vont uriner sur devant le portail des voisins. Et parfois, ça crée tout un tollé. Et parfois même, on n'y pense pas souvent. Et parfois même sur les véhicules. Et même sur les véhicules. Voilà, j'ai surpris un monsieur qui était en train... Et après 2-3 jours, les odeurs continuent à rester dans le quartier. C'est vrai. On va pas, il n'y a pas cette salubrité qu'on fait après. D'accord. On entend juste du festival et après, quand c'est fini, on s'en va. D'accord. Je pense que Hervé a voulu juste faire une petite virgule pour parler de cela, mais ça ne fait pas partie des aspects sécuritaires. Mais c'est la sécurité sanitaire. Alors, oui. Merci beaucoup. Moi, je viens de Koudougou. Oui. Si je n'avais pas parlé là, si je rentre là, on va me dire, tu as prêté la direction. Il n'y a pas de souci, mais j'espère que vous n'allez pas intervenir comme Agozo. Non, c'est du bon. Parce que quand Agozo veut parler, souvent on a peur. C'est du bon. Moi, j'aimerais demander aux promoteurs. Oui. Il y a certaines dates dans certaines villes qu'il ne faut pas vous hasarder à jouer. Je prends par exemple, parce qu'il y a plusieurs types de sécurité. Il y a la sécurité religieuse, la sécurité mystique. Lui, il sait de quoi je parle. Il a parlé de Moro Naba, moi ça me plaît. Parce que c'est vrai. Les promoteurs peuvent arriver, on va te dire, cette date-là, c'est une date ancestrale ici. Il ne faut pas jouer et tu vas jouer. S'il y a un problème, il faut répondre. D'accord. Maintenant, deuxièmement, là, bon, pardon, c'est deux quoi. Deuxièmement, moi j'aimerais que les promoteurs, souvent, prennent le temps de demander aux sensibilisateurs de donner certains conseils aux gens. Par exemple, il y a plusieurs personnes qui viennent sur le site. Il y a des asthmatiques, il y a des épileptiques. Non, pardon, je suis sérieux. Je suis sérieux. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Oh, arrête, il me rentre là-dedans. D'accord. Allez-y, voilà, en fait, nous avons une question de temps. Allez-y rapidement. Voilà. Donc, il faut souvent dire aux animateurs, prenez le micro, demandez aux gens, est-ce que vous avez vos ventonines sur vous? C'est très important. Parce que pour les asthmatiques, voilà, si on n'est pas asthmatique... Voilà, si on n'est pas asthmatique, ce n'est pas un problème. Demandez aux gars, si tu viens à Tago, est-ce qu'elle est asthmatique? Toi-même là, est-ce que... Non, c'est vrai, je vous parle, non, je ne ris pas. Je ris pas. Oui. Non, je n'ai pas été victime. Je n'ai pas été victime. D'accord. Alors Welby, je pense que, étant donné que nous avons un problème de temps, nous ne t'arrachons pas la parole, mais nous négocions la parole. D'accord, merci. Formidable. Nous allons faire place à nos annonceurs tout de suite et maintenant on reviendra pour la suite du débat. Jingle, annonceur, c'est tout de suite et maintenant. Merci de faire beaucoup d'applaudissements. Venez les gars, venez
à ma gauche, s'il vous plaît. Le vendredi 30, c'est-à-dire le vendredi prochain, déjà à partir de 20h pile, du côté du Sénasa, nous annonçons le grand concert des 10 ans de carrière de notre cher ami Ziza. Et je vais demander beaucoup d'applaudissements pour ce garçon. C'est 10 ans de carrière musicale et ça va se fêter, mais véritablement en pompe. Merci Ziza, s'il te plaît, voilà. Ça va se fêter, mais véritablement en pompe du côté du Sénasa pour un prix d'entrée de 1000 francs CFA. Et pour en parler, on va d'abord passer le micro à Ziza qui va dire bonjour à tous ses fans qui le suivent en ce moment. Ziza, bonjour. Bonjour. Dans un de tes spots, Ziza, j'ai entendu le maréchal Zongo dire « La musique aime Ziza, Ziza aime la musique ». Est-ce que Ziza aime la musique? Ouais. Ziza aime beaucoup la musique. C'est ma vie. La musique, c'est sa vie. Et je vais demander bien plus d'applaudissements pour lui. Ziza, je vais te demander de faire un petit a cappella pour que tous ceux qui nous suivent puissent t'entendre. Au moins, vite m'entendre. Ça fera d'adam. Papa Wema. Au moins, sans vous. Tata, pourquoi partir? Merci Ziza. Alors, prenez le micro. Je rappelle pour la petite histoire, pour tous ceux qui ne connaissent pas, la musique a fait beaucoup de bien à ce garçon. Pour tous ceux qui l'ont connu, mais véritablement à ses débuts du côté du Remdogo, Ziza, il arrivait à peine à s'exprimer, mais de plus en plus, en faisant la musique, en côtoyant les gens, on a senti que les choses se sont améliorées pour Ziza. Aujourd'hui, Ziza même, il prend le téléphone, il compose des numéros, il t'appelle, et c'est véritablement quelque chose de formidable. Merci Welby. C'est déjà un ticket, c'est déjà un ticket. L'exemple de la persévérance. C'est ce que je dis à beaucoup de ceux qui sont les artistes qui sont en herbe, qui veulent se battre. Oui. Il faut copier, il faut suivre Ziza. Parce qu'aujourd'hui, la persévérance a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, malgré son handicap. Exact. Ziza, c'est l'ami de beaucoup d'artistes musiciens à l'international. Je veux entre autres citer Awadi, Fali Ipupa, toutes ces célébrités, quand ils passent au Burkina, Ziza, il passe par tous les moyens pour aller à l'hôtel, mais véritablement, c'est une grande amitié. Il était à Dakar, il a séjourné à Dakar, au studio Sankara avec Awadi. Alors, cher ami, nous allons vous permettre de communiquer sur le spectacle de Ziza. Comme vous avez su bien le dire, le concert de Ziza, c'est pour ce 30 au Sénasa, au prix d'entrée de 1000 francs. Avec des artistes du moment tels que Emilo même qui a confirmé sa présence. Exact. Il y a Mr. Melo, il y a Daisy Frank, il y a Airpal. Merci. Et voici déjà un soutien. Qui sera de la partie formidable. Je suppose que tous les humoristes seront là pour soutenir un artiste. Merci. Alors, d'accord. Alors, formidable. Je vais rappeler que la date, c'est déjà le vendredi prochain à partir de 20h pour un prix d'entrée de 1000 francs CFA du côté du Sénasa. Welby, il a déjà pris un ticket, mais moi, j'ai envie quand même qu'on fasse un élan de solidarité sur ce plateau. Un ticket coûte 1000 francs CFA. Que tous ceux qui peuvent le faire en direct le fassent. Moi, je prends déjà 2 tickets. Ça s'applaudit. J'aimerais déjà... Moi également, je prends 2 tickets pour Hervé David, on l'a. 20 tickets. S'il vous plaît, cher ami. 20 tickets. D'accord, alors, 10 tickets. On a pris 30 tickets la fois passée à la cité Azimo. Mais ici encore, on prend 10 tickets pour ajouter. 10 tickets. Alors, ça fait déjà 10 tickets pour le compte de Memphis Bala, 10 tickets pour Olivier Bamouni. Et notre réalisateur, Alain Couriol, prend 2 tickets. Ça fait 14 tickets. D'accord. 24 tickets. Armel... ça fait 26 tickets. D'accord. 26 tickets au total. Nous allons faire le point. Juste. Alors... le doyen Jones, j'ai envie quand même que... C'est mon bon petit, je ne prends rien. Non. Oui. Rien. Je ne vais pas aller animer cadeau. Alors, 20 tickets... 36, c'est 36, il a pris 20 voilà. tickets. Alors, 36 tickets
déjà de prix pour ce concert des Ziza. Je pense quand même que ça s'applaudit. Et Ziza, nous allons tout simplement te faire cette promesse. Juste après cette émission, nous allons aller quand même saluer les premiers responsables de la télévision BF1. Et je suis sûr que M. Issouf Sarré, qui est notre directeur général, qui a un grand cœur, va prendre des tickets pour soutenir cet événement. Déjà qu'il a permis de t'offrir ce passage gratuitement, je vais demander quand même beaucoup d'applaudissements pour ce geste. Et nous allons t'accompagner, Ziza, jusqu'au jour de ce concert. Vendredi prochain, nous t'invitons encore sur ce plateau pour revenir encore parler de cet événement. Merci les gars, je vais vous demander de vous applaudir bien fort. Pendant que vous vous retirez, Aladji, Kliachi, viens. Viens, Aladji. Pitié de Ziza. Oui. Alors, bon, Aladji, on va aller. Aladji, je rappelle que tu as 3 minutes de communication. On va aller rapidement. C'est ça, ils ont eu pitié de Ziza. Oui. Bon, moi aussi, j'ai pitié de moi aussi. Ou bien, bon, Bamouni, il faut avoir pitié aussi. Oui. Ouais. Salam alaikum, alhamdulillah. Ça fait déjà 1 minute de passer, il reste 2 minutes. Bon, moi, je pour inviter tout le monde au Senaja le 29, Inch'Allah, tout le monde sortait. Voilà, c'est le Klia Show. Klia Show, c'est un spectacle, voilà, que je vais monter sur scène, un spectacle de 50 minutes, Wallah, Allah. Vous n'êtes qu'à venir, allons à la Padoua. On va aller voir à la Padoua ce qui se passe à la Padoua. D'accord. Voilà, avec mon invité qui vient grimper, Inch'Allah, lui, il vient le 20. Voilà. Lui, il vient le 28. Oui. Ouais, si Dieu le veut, on va passer ici. Voilà, pour annoncer encore. Donc, les tickets, ça fait 10 000 francs seulement. Voilà. Non, c'est même pas cher. Oui. Ça fait 10 000 francs seulement. Je rappelle qu'il reste 1 minute. Voilà, ça fait 10 000 francs. Oui. Donc, Bamouni, 10 000 francs. Mon vieux, 10 000 non, pardon. Donc, vous n'avez qu'à faire vite, Inch'Allah. C'est le 29, le jeudi qui arrive là, vous n'avez qu'à venir. Voilà, on va faire le Klia Show. Grand-père même sera là, sa confirmation c'est déjà propre. Voilà. Et puis il y a les humoristes ici qui sont avec nous, qui vont presser. Voilà, ils sont beaucoup, nombreux. Bon, rendez-vous le jeudi. Inch'Allah. On va rappeler le lieu, l'heure, le prix. C'est à partir de 20h. Au Sénaza, pour un prix d'entrée de 10 000 francs CFA. Merci Aladji, formidable. Et il l'a si bien dit, on ira à la Padoua. Ouais. Merci Aladji. Et je rappelle que le rendez-vous, c'est aussi ce soir, du côté du car. D'accord. D'accord. Derrière le marché de Goungué. Micro, s'il vous plaît. C'est derrière le marché de Goungué. Quand tu tournes derrière le marché de Goungué, là, tu freines pas. D'accord. Tu continues. Il y a quoi? D'accord. Allez-y, allez-y. Voilà. Quand tu dépasses marché de Goungué, là, un peu là. Tu vois un ancien gars de... Tu as 1 minute, c'est déjà fini. Oh non, allez-y rapidement. C'est pas fini. Oui. Si tu dépasses le marché de Goungué, le premier 6 mètres, tu tournes à droite. Oh, tu tournes à droite. Oui. Tu comptes les 6 mètres. 1, 2, 3, 4e 6 mètres, tu tournes à droite. D'accord. Le car est à 3e porte à ta droite. Et le prix d'entrée, c'est 2 000 francs CFA. On sera de la partie ce soir à partir de 20h. Il faut venir avec mouchoir, vous allez rire. Africa Mousso, elle est où, Madame Folané? D'accord, je pense que Madame... c'est bien dommage qu'elle soit déjà partie, Madame Folané. Pour le grand cœur qu'elle a quand même, je sais qu'elle allait certainement prendre des tickets pour le concert de Ziza. Mais ce n'est pas bien grave, je pense que son assistante est là. Et elle pourra prendre des décisions au nom de Madame Folané, il n'y a pas de souci. Alors, allez-y, Madame. Oui. Vous pouvez rester là-bas, il n'y a pas de souci. Oui. Allez-y, on va aller rapidement. Africa Mousso va prendre 5 tickets pour soutenir l'artiste. 5 tickets au nom de Africa Mousso pour le spectacle de Ziza. D'accord. Ce soir, votre rendez-vous, c'est le vendredi prochain. Exactement. À partir de 20h du côté de l'espace Dieudonné. Prix d'entrée de 20 000 francs CFA. Dîner gala. Cocktail, prestations d'artistes, défilé de mode, remise de trophées. En tout cas, c'est une belle manifestation qui s'annonce. On va encore rappeler le plateau artistique. D'accord. Et nous pouvons déjà annoncer l'artiste ivoirien Mix DJ Premier qui sera là à partir du 28. Miss Tania. Oui, Miss Tania, Faden, Aude, Kadi, voilà, Kadi Wenpuré, Salif Ouidga, Faden et l'artiste camerounaise Isis
King. D'accord. Alors. King. Il faut bien préciser. C'est King. Ok, autant pour moi, King. Alors, Hervé Ola, c'est tout à fait normal quand même que tu puisses. Voilà, Isis King. C'est une douala. Bien vendre cette cause. Voilà. Jones, vas-y pour ta communication. Merci, madame. Merci beaucoup, de madame. vous applaudir bien plus fort. Plus fort que ça, mesdames. Vas-y, hein. Jones. Alors, je suis fier, très content ce matin. J'ai travaillé pendant 30 ans, c'est pour cela que j'ai des héritiers qui sont là. Wow. Alors, vous ne pouvez pas me distraire. Moi, je fais ça depuis 30 ans, vous ne pouvez pas me distraire. Alors, juste pour vous dire que, on dit souvent les gens ne préparent pas la relève, et nous on le fait, on l'a si bien fait. Et c'est pour cela qu'on vous donne rendez-vous le 6 novembre du côté du Sénasa. Tous les humoristes du Burkina Faso vont prester et ce que vous allez voir, c'est du jamais vu. Et yo, mais... Alors, merci. Oui, Merci bien. Les comprendre que pour être bête aussi à ses héritiers. D'accord, merci. Formidable, les gars. Et nous allons poursuivre spot publicitaire avant de revenir, bien sûr, pour la conclusion de cette émission. Qui sera le meilleur jeune entrepreneur du Burkina Faso? Chers téléspectateurs, voici venue la finale de la première édition de Pépites d'entreprise. 100 candidats au départ. Ils ne sont plus que 4 en finale. Votez pour Sanfo Menuiserie Bois et Métallique qui allie les matériaux cités à la perfection en envoyant PE1 au 3167. Choisissez d'écologique avec la recyclerie générale en envoyant PE2 au 3167. Votez pour Mister Écolo avec ses emballages biodégradables en envoyant PE3 au 3167. Ou choisissez Faso Mousso avec ses épices nutritives et thérapeutiques en envoyant PE4 au 3167. Chers téléspectateurs, rendez-vous bientôt pour savoir qui sera la pépite d'or, qui remportera le premier prix d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Pépite d'entreprise, sous le parrainage de M. Idrissa Nassa, PDG du groupe Coris. Alors, merci. Nous revenons en studio pour la conclusion et puis se dire véritablement au revoir. Je vais démarrer par Olivier Bamouni parce que quand même, je sais que le rendez-vous prochain avec toi, c'est du côté de Léo. Oui, on va rappeler les dates. Ok. Bon, les dates, je tiens d'abord à remercier la télévision BF1. C'est nous qui te disons merci voilà, pour l'invitation, parce que je ne suis pas le seul promoteur au Burkina, mais si le choix s'est porté sur moi, c'est une grâce. D'accord. Et nous vous disons merci. Et merci à tous ces intervenants. En tout cas, c'est un débat très enrichissant et je pense qu'on peut poursuivre ce débat après dans nos différents kiosques à café. Oui, c'est vrai. Voilà. Et du côté de Léo, voilà, le rendez-vous, c'est du 27 octobre au 1er novembre. D'accord. Donc nous invitons tous les Ouagalais à effectuer le déplacement de façon massive. Léo est situé à 160 km de Ouagadougou. Et je pense que voilà, vous allez pouvoir effectuer le déplacement pendant le week-end. Je te promets tout simplement de démarrer avec mon ami Hervé. Ok. Et puis on viendra. On va remuer la bouteille et comme on le dit là-bas. Et c'est un long week-end d'ailleurs. D'accord, pour ce voilà, c'est un long week-end d'ailleurs. Pas de souci, on va le faire. Merci pour l'invitation et vive BF1. D'accord. Il a dit vive BF1 et nous on aime ça. Il faut quand même faire des applaudissements parce que nous sommes la première audience télé du Burkina Faso. Memphis Bala. Bon, faut dire Memphis Bala, c'est pas juste le promoteur du festival Bayidem. D'accord. Je suis réalisateur télé. Exact. Voilà. Et je suis artiste musicien. Exact. Je viens de faire sortir un single qui annonce vraiment la sortie de l'album de 14 titres en décembre. D'accord. Et je dis à tous mes fans d'aller regarder le clip, d'aller suivre le clip sur YouTube. Oui. C'est Memphis Bala, le Yava. D'accord. Et après, on va repasser pour alors, les Memphis, à quand la date du prochain festival Bayidem? Bayidem, c'est le 21 février 2021. D'accord. Voilà. 21 février 2021, voilà. On sera de la partie du côté de Tampoui. Les principautés de Tampoui. David, commencez à déposer les passeports pour les visas. Oui, moi je termine juste avec un petit appel, un petit rappel. Au niveau de, on parlait tout à l'heure des issues de secours. Je profite justement pour placer mon mot. Oui. Quand on parle d'issues de secours dans les festivals, c'est pas la porte de sortie. Oui. C'est différent.
D'accord. Dans un festival, c'est surtout une prenons le cas complètement opposé. Prenons le cas du super festival de Bamoni. Non, si tu ne laisses pas des... C'est-à-dire qu'à l'issue, il y a d'abord la porte d'entrée, et puis à l'issue, il y a la porte de sortie. Et puis il y a une autre troisième porte qu'on appelle l'issue de secours. Et puis il y a une quatrième porte pour les artistes. D'accord. Il faut toujours préciser ça. Parce que quand on organise un festival, normalement il y a 4 portes. Vous voyez, c'est la même chose. Il y a la porte des artistes, il y a la porte de sortie, il y a la porte d'entrée, puis il y a l'issue de secours. C'est ce que je voulais préciser. Donc voilà. N'oubliez jamais ça. C'est important. Formidable. Alors, Hervé, on l'a. Olivier Bamouni, Memphis Bala, amis téléspectateurs, public, vous qui avez effectué le déplacement sur ce plateau, je pense que c'est ici qu'on va se dire au revoir. Rendez-vous est pris pour demain. Même heure, même fidélité, avec le grand public, le max d'artistes. On va s'amuser, on sera fou et même très fou sur ce plateau. Ciao, ciao, bye bye. Legacy.